easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et je vous montre ce que je fais, donc c'est pas vraiment des tutos. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment mettre à jour le firmware de l'imprimante Flying Bear P905X en utilisant l'IDE Arduino. J'ai oublié de vous dire que j'étais testeur officiel de la loi de Murphy, loi qui nous dit tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Tout ça pour dire que depuis la mise à jour du firmware que m'a donné Flying Bear, eh ben, mon plateau ne chauffe plus. Bon, pas de conclusion hâtive, peut-être que la panne aurait eu lieu même si j'avais pas mis à jour le firmware. Par précaution, je vous déconseille d'utiliser le firmware que m'a donné Flying Bear. D'ailleurs, vous pouvez lire le commentaire de Zeus à ce propos. Bien, dans cette vidéo, on va prendre le firmware de Marlin 1.1.9 et on va refaire tout le paramétrage. Comme on va passer en revue tout le paramétrage, je vais savoir si c'est un mauvais paramétrage du firmware de Flying Bear. Je leur ai demandé évidemment de vérifier de leur côté, mais il faut bien reconnaître que le service client est très peu performant. De toute façon, ce travail-là n'est pas perdu puisqu'on va gagner en autonomie sur cette imprimante. Et quoi qu'il arrive, à ce jour, donc on est en juin 2019, Flying Bear ne propose toujours pas de vraie mise à jour de leur imprimante. Je dois vous avertir, ce n'est pas une vidéo super sexy, le paramétrage c'est quand même très ennuyeux. Bon, grosse intro pour cette fois-ci, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. On va chercher Marlin firmware, on va prendre marlinfw.org, on va sur la page download. Dans la page download, on voit que la dernière version c'est bien la 1.1.9 et que la version 2 est à utiliser avec précaution puisqu'elle est encore en version alpha. Donc on va cliquer sur le zip. Ça nous télécharge la version Marlin 1.1.x. Je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà. Quand vous ouvrez le fichier zip, vous avez donc le Marlin-1.1.x. Seul le répertoire Marlin nous intéresse. Vous le copiez et vous le déplacez ailleurs. Donc moi je me suis déjà préparé un répertoire dans lequel j'ai posé donc le répertoire Marlin que j'ai renommé en Marlin-1.1.9, à l'intérieur duquel j'ai aussi renommé le fichier INO en Marlin 1.1.9 puisque c'est une exigence de Arduino IDE d'avoir le nom du fichier identique au nom du répertoire. Et dans ce dossier Flying Bear, j'ai mis les deux firmware qui m'ont été partagés donc via Google Drive. Moi j'ai un dual. Comme la version de Flying Bear et la version officielle de Marlin est sur la même base, je vais simplement m'attacher à comparer les fichiers configuration H et à reporter les données de l'une dans l'autre. Pour ça, j'ai un petit logiciel qui est sympathique qui s'appelle WinMerge. Voilà, vous pouvez le télécharger. Ça ressemble à ça. Donc il est intéressant parce que quand vous comparez deux fichiers, il vous met le fichier de droite et le fichier de gauche avec les touches Alt et flèche. Du coup, on peut copier dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça, il est en train de comparer ici et donc il va jusqu'à il est sensible à la casse ou pas, c'est du réglage à faire. Donc moi j'ai déjà chargé une version, j'ai rapetissé la fenêtre pour que à l'écran les lettres paraissent un petit peu plus grosses. Donc du coup j'ai pas énormément de place pour travailler, mais vous allez voir, c'est largement suffisant. Pour pouvoir charger des fichiers, il suffit d'aller dans Ouvrir et vous mettez donc à gauche ou à droite ou inversement, c'est comme vous voulez, les deux fichiers à comparer. Donc là j'ai mis un fichier .h, mais si j'avais simplement enlevé et désigner simplement un répertoire, du coup il compare tous les répertoires. Là on va s'attarder uniquement à ce fichier là pour le moment. Alors vous avez peut-être pas vous des filtres, donc je vais mettre étoile point étoile, mais ça n'a aucune incidence. On peut inclure les sous-répertoires, mais en fait du coup comme on fait juste un fichier, ça n'a pas d'intérêt. Par contre ce qu'il faudrait faire, c'est aller dans édition, préférences, et on est dans les comparaisons, les caractères d'espacement. On va les ignorer parce que dans la programmation en question, ils ne sont pas pris en compte. On va ignorer les lignes vides, on pourrait carrément ignorer la casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule. Et d'ailleurs, dans un premier temps, on va faire ça aussi. Ok, je valide. Donc ici, dans la petite partie là, ben, les petites lignes jaunes, c'est toutes les différences. Ce fichier-là, donc c'est le fichier officiel de Marlin. Ce fichier-là, c'est le fichier de Flying Bear. Pour
une P905X avec Dual Extruder. Donc je vous rappelle qu'il y a la coloration syntaxique, donc quand on a ce sigle-là, en fait, ça débute des commentaires en multiligne, et ça s'arrête quand on rencontre ce sigle-là. Tout ça, c'est des commentaires. Et du coup, la coloration syntaxique permet de savoir aussi que ce sont des commentaires. Les lignes en bleu, ce sont des lignes qui sont vraiment de la configuration. Quand la ligne est surlignée en jaune, ça veut dire qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Et après, il l'indique avec du jaune plus clair. L'avantage, c'est, comme vous avez vu, les deux fichiers descendent en même temps. Ils sont synchronisés, aussi bien en haut en bas que droite-gauche. Voilà, donc ce qui est très agréable pour justement aller voir les lignes. Donc ici, je sais que j'ai la première différence. Quand je double-clique dessus, elle passe en rouge pour me montrer la différence. Et en bas, donc j'ai la version ici en haut de ce fichier-là, la version en bas de ce fichier-là. Donc ça permet de voir plus facilement quelles sont les différences. Donc là, c'est une différence qui va rester puisque ici, c'est bien une version. Dans la dernière vidéo, Eyolon nous avait dit que c'était sur cette ligne-là qui était écrit la version, et donc en regardant ça on comprend que c'est 1.1.0. Je m'attendais moi plus à voir quelque chose comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Au passage, vous avez vu qu'en fait on pouvait écrire directement dans le fichier. Là il y a une petite étoile pour dire qu'il y a une modification. Je vais l'enlever en faisant des CTRL Z pour revenir à la version d'avant. On va parcourir le fichier, donc ça va être assez long parce qu'effectivement il y a énormément d'écarts, mais vous allez voir que en fait c'est beaucoup dans les commentaires qu'il y a des erreurs. Petite précision, toujours en vert, ceci est un commentaire d'une ligne simple. Donc ils ont alterné un coup les commentaires multilignes, un coup les commentaires ligne simple. Donc là par exemple c'est un commentaire qui se trouve dans la nouvelle version, mais qui n'était pas dans l'ancienne version, d'où le gris qui est ici. Donc comme c'est des commentaires, ça ne nous intéresse pas. Maintenant la ligne config h hauteur, nous avions notre Pavlo avec le nom de la personne que je ne prononcerai toujours pas. Dans la mienne, ici je vais mettre, alors je vais laisser le sien parce que c'est quand même sur la base de son travail donc qu'on s'appuie, et je vais rajouter mon pseudo pour dire que c'est ma version. Comme on est en mai, je vais dire, je pense que je vais avoir fini le mois prochain, donc je vais la mettre en juin 2019. Donc je regarde même pas la ligne parce que là, comme c'est blanc, je sais que c'est exactement la même ligne, hein, qu'il n'y a pas de différence. Donc voilà, avec l'habitude, on va commencer à descendre doucement. Je vais vous montrer juste le principe et après je vais le faire en accélérant sans forcément commenter. Mais juste ici, il y a une différence, mais c'est toujours des commentaires. Donc je vais les laisser passer. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette partie-là, puisque dans les nouvelles versions, effectivement, ils ont rajouté sur les vitesses du port série. Donc ça, c'est la vitesse du port série. Sur la vitesse du port série qui est aujourd'hui à 250 000. Voilà, dans la configuration donc, du Merlin 1.1, j'avais vu que quand on avait des problèmes de stabilité, donc il nous préconisait de redescendre à 115 200. Si vous ne comprenez pas trop comme moi l'anglais, on fait un translate. Le débit en beau, la vitesse de communication, donc en fait on nous dit voilà. Donc moi j'ai eu des problèmes de somme de contrôle, effectivement, checksum, dans les logs, donc je vais essayer de tout redescendre à 115 200 pour voir si ça corrige pas mes problèmes. Ceci dit, je vais pas le faire tout de suite parce que vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'ai aussi un écran tactile qui doit être modifié pour descendre à 115 200 beau aussi. Donc il faudra d'abord que je mette à jour le firmware de l'écran tactile pour pouvoir mettre le firmware de la carte à jour. Ici est la première valeur la plus importante à définir, c'est au final la carte que l'on va utiliser. Il suffit de lire la documentation. Ils nous disent d'aller dans le board.h pour trouver notre carte. Je peux chercher board.h. Je vais l'ouvrir avec Notepad+, ça sera très bien. Voici une petite photo. Et ici, on voit bien que c'est une MKS Gen L. C'est la V1. Voilà, je la vois ici. MKS Gen L. Donc je dois prendre la valeur du board MKS Gen L. Donc je copie cette valeur là et je la mets à la place ici. Donc là c'est une grosse modification. La carte mère c'est la modification la plus importante puisque c'est elle qui régit l'ensemble des entrées-sorties de la carte. Donc en le faisant Alt flèche bas, je tombe sur la différence suivante. Là nous sommes sur les définitions des extrudeurs. Le plus pratique, c'est de cliquer sur Alt et flèche gauche pour copier les valeurs de ce fichier-là vers ce fichier-là.
qui fait que ça va enlever les différences. Voilà. Là, ça passe de la même couleur, donc on a enlevé la différence. En fait, tout se fait avec le clavier, touche Alt et les flèches au bas pour descendre et monter vers les différentes modifications, et gauche-droite pour les copier, soit du fichier droit vers le fichier gauche, et du gauche vers le droit. Du coup, j'ai utilisé Alt et flèche bas pour aller à la différence suivante. Là, je tombe sur une différence carrément d'un paramètre qui n'existe pas, donc je suppose qu'il doit être quand même écrit ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce qui prime, c'est la dernière version du fichier de configuration. Je mets la valeur par défaut que moi j'ai et que je pense beaucoup ont, c'est le 1,75. Donc ça reste une différence et on continue. Donc ensuite, je ne fais pas au début, hein. Ça qu'on voyait pas, voilà. Donc ici c'est un commentaire, donc ça ne m'intéresse pas. Ici c'est pas un commentaire, mais pour l'instant je ne pense pas avoir à définir le parking pour l'extrudeur. Donc cette partie-là est à noter et à regarder à quoi ça correspond. Donc je vais continuer, je vais noter et chercher cette partie-là plus tard. De toute façon, la variable ici est en commentaire, et là c'est un if, donc si vous avez jamais fait de programmation, même si moi je ne connais pas spécifiquement ce logiciel et cette façon de coder, ça c'est un if quand on fait un peu de programmation. Et ça, c'est la fin du if. Et donc, si la condition ici, elle est remplie, elle est valable, en fait, on exécute le code qui est ici. Et là, du coup, il demande si la variable parking extruder existe. Et or, elle existe parce qu'elle serait définie ici. Et comme nous, ici, elle n'est pas définie, bah, du coup, en fait, tout ce code-là ne sert à rien. Donc, je vais passer à la suite. Dans la suite, nous sommes sur des commentaires, donc ça c'est la même chose. Donc même problématique pour cette partie-là. Je vois que par contre c'est quelque chose qui existait déjà et qui n'avait pas été défini, donc même si je ne sais pas vraiment ce que c'est, je ne vais pas m'en préoccuper, parce que ce sont les mêmes valeurs. Alors par contre, voilà, je tombe sur une autre différence. Ici donc sur la nouvelle version c'est en commentaire. Or moi j'ai donc une différence puisque j'ai un décalage du coup, puisque j'ai deux buses, j'ai un décalage donc de 18 mm entre la buse 1 et la buse 2. Donc pareil, je vais maintenir Alt enfoncé et flèche gauche pour recopier. Voilà, donc maintenant les deux lignes ici on voit sont complètement identiques. Donc je viens d'activer cette variable avec les bonnes valeurs d'écartement entre mes deux extrudeurs. Alors était défini aussi visiblement un offset Y à 0. Bon, voilà, je regarde ici, hein, on voit ici les deux. Du coup je vais remettre pareil. Alors allons-y, Alt gauche, flèche gauche. Donc comme ça c'est identique. Pour pas m'embêter, je vais les mettre pareil comme ça. La différence suivante, c'est quelque chose qui n'existait pas. Du coup, il faut que je regarde ce que c'est que l'auto power control. Donc pareil que tout à l'heure, je le note et je reviendrai dessus plus tard. Donc ça, ce sont des commentaires, donc ça ne m'intéresse pas. Pareil, commentaire, commentaire. Voilà, du coup, là par contre, j'ai une différence sur les sensors. Ceux-là sont ceux. Donc c'est la température. Donc là, la différence, c'est la température et l'activation du deuxième détecteur de température pour la buse. Donc je le mets à la même valeur. La différence suivante, c'est le sensor bed 11. Donc il faut remonter dans le code ici, chercher le numéro 11. Et comme le numéro 11 est exactement le même dans les deux, cette valeur-là, je peux la définir à 11. Donc il y a un nouveau sensor qui est apparu, c'est pour du coup la chambre. Donc ça c'est quand on ferme complètement l'imprimante. Du coup ils ont appelé ça la chambre, c'est très bien. On comprend parfaitement ce que c'est. La différence suivante, le PID K1, quelque chose qui semble ne pas exister dans la version précédente. Je mets de côté la valeur de cette variable et puis je vais rechercher, me documenter sur le sujet. La différence suivante ressemble étrangement à la différence précédente. On va essayer de mettre les deux ensemble, voilà. Et donc en lisant ça et ça, donc ça fait le smoothing factor with any loop. Donc je note ça comme référence pour voir si dans la version 1.0 ou intérieur, la variable K1 ne serait pas remplacée par la variable PID underscore K1, probablement pour plus de compréhension. Voilà, ça se ressemble beaucoup, donc à mon avis c'est la même chose, mais je vais quand même vérifier. Donc là c'était semble-t-il par défaut pour une Ultimaker. Dans la partie du bas, là on voit bien que les seules choses qui changent ce sont les valeurs, et puis le nom de l'imprimante. Je vais pousser tout de ce côté-là, voilà. Je vais rajouter une bière
même si il ne mériterait pas. La différence suivante, c'est des commentaires. Dans la partie du dessous, commentaires. Ici, c'est un commentaire. Là, il n'a pas réussi à les assembler, mais bon, de toute façon, c'est quand même des commentaires de chaque côté. Donc, ça ne nous intéresse pas. Le Max Power Bed 255, ça, même si c'est identique, donc je suis descendu doucement, mais là, même si c'est identique, le Max Power Bed, je vais vérifier que c'est bien le maximum à 255, parce que c'est quand même une donnée importante. Au passage, vous voyez que si l'extrudeur est pas à 170 degrés, en fait, l'imprimante va refuser de pousser du filament. Ça vous évite de casser du filament à l'intérieur du tube PTFE ou de la buse. Ça, quand il est chaud, il se retire plus facilement. Je vais vérifier que la température maximum de l'extrudeur est bien à 200. Ça fait partie des paramètres qui sont plutôt sécuritaires, donc il vaut mieux les vérifier. Perdre un petit peu de temps et les vérifier plutôt que griller des composants ou l'imprimante. Toujours des commentaires, toujours des commentaires. J'ai une différence entre les deux. Du coup, je préfère clairement ajouter une protection sur le lit chauffant, donc pour éviter les surchauffes, plutôt que de la désactiver. Là, j'ai une différence, mais en réalité, c'est un commentaire. Alors ici, j'ai beaucoup de différences. Donc là, on est sur la partie des mécaniques. Donc on voit que en réalité, toutes les valeurs sont inversées. Donc je vais prendre mes valeurs à moi et je les mets à trou. Ok, donc cette valeur-là aussi. Donc ça, c'est toujours des commentaires. Donc là, c'est aussi une chose très importante à changer. Donc ça, c'est les vitesses des steppers. Donc je vois que la différence, c'est essentiellement, du coup, forcément les valeurs. J'ai un petit souci parce que pour moi, normalement, je devrais avoir 2 fois 94 puisque j'ai E1 et E2 qui devraient être installés. Je vais rajouter 94 pour le deuxième moteur, donc dans l'ordre, c'est X, Y, Z, E0, E1. On va les contrôler et on va les valider. Donc la différence suivante, toujours elle est un peu en bout de ligne. Donc on a toujours X, Y, Z et E0. Je vais faire la même chose. Je vais paramétrer mes deux extrudeurs. La différence suivante en défaut max, donc l'accélération par défaut. Donc pareil, c'est 3000, c'est un petit peu la même chose, X, Y, Z et E1, E2. Et je rajoute mon deuxième extrudeur. La différence suivante, c'est l'accélération par défaut. Je vois que j'ai une grosse différence. Pareil, c'est que la valeur qui change. Mais en attendant, je vais mettre quand même la valeur à 200. Donc ici, on arrive sur le jerk. Le jerk, c'est en fait la variation de l'accélération. Et en jouant un petit peu avec les valeurs du jerk, on arrive à améliorer, dans certains cas, nos impressions. Ça donnera peut-être lieu à une autre vidéo. On va juste, pour l'instant, recopier les valeurs. Voilà, donc si vous voyez les lignes qui sautent un petit peu, je passe assez rapidement de l'un à l'autre parce que la plupart du temps ce ne sont que des commentaires, donc je passe simplement rapidement, c'est juste pour que la vidéo soit pas si longue que ça. Je pense que tout le monde a compris le principe, là je fais que de la comparaison et je m'arrête que sur certaines valeurs. Donc là du coup je suis sur le probe X, c'est le décalage de l'extrudeur par rapport à l'axe X. Donc là il y a un petit souci avec le logiciel puisqu'il aurait dû deviner que ces deux lignes, celle-ci et celle-ci sont les mêmes. Le commentaire qui est ici, il est passé à la ligne. Quand je le remets correctement, voilà, et que je réactualise, ça c'est pour actualiser la comparaison, voilà, il me retrouve bien la différence sur les deux valeurs que je mets à l'identique. Voilà, dans cette vidéo, nous avons appris à récupérer le firmware Marlin 1.1.9. Nous avons vu aussi à l'occasion qu'il fallait pas encore utiliser le firmware 2.0 parce qu'il n'était pas encore finalisé. Nous avons appris à utiliser un logiciel de comparaison de fichiers qui s'appelle WinMerge. Nous avons balayé quelques paramètres du firmware Marlin. Nous avons vu que la quantité de paramètres rendait l'opération pénible. Et je crois qu'on s'est rendu compte qu'il restait encore pas mal de taf parce que là, j'ai à peine la moitié du fichier configuration.h. Bien sûr, toutes les questions que j'ai posées sur les paramètres que j'ai mis de côté, je vais y répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Activez les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si vous aimez, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, mettez quand même un pouce vers le haut, juste pour le fun. Allez, à ciao, bon dimanche!